Le système de santé souffre de nombreux maux, en effet. D'abord, le premier, c'est celui de ne pas se sentir toujours à l'aise lui-même à l'intérieur de la diversité du système de santé, d'avoir toute une série de préoccupations, l'hôpital d'un côté qui se sent mal à l'aise, la médecine de ville qui n'est plus nécessairement attractive, même si elle reste indispensable, les industries de santé, le médicament est aimé, mais les industries sont vilipendées, et puis autour, on considère qu'on dépense assez d'argent pour ça et qu'il n'y a qu'à faire avec la même enveloppe. Je crois que tous ces éléments, et il y en a bien d'autres naturellement, tous ces éléments appellent une première identité, une première réflexion autour du fait de considérer les soignants à leur place dans la société et non plus les banaliser comme c'est souvent le cas, même si ce sont des hommes et des femmes qui aspirent non plus à une vocation mais à un métier, même si ce sont des hommes et des femmes qui, avec les 35 heures par exemple, qui est la meilleure fausse bonne idée des 20 ans qui viennent de s'écouler, ne sont plus dans une pratique professionnelle qui a pu remplir des espaces de solidarité et naturels importants. Donc ce n'est pas seulement une question d'argent, même si c'est une question d'argent, mais c'est aussi une question de considération, et c'est aussi une question d'organisation. Trop de paperasse, trop de bureaucratie, trop de petites pinailleries pour justifier l'existence de chacun au niveau de l'administration, dès lors que ce qui compte pour les Français et pour les soignants globalement, et le système de santé pour son efficacité, c'est de produire du sens, du soin et du bien-être.